Parfois, il faut prendre une pause de presque tout, disparaître, revenir et surprendre le monde. Je parle à cet athlète, à cet administrateur, à cet infirmier, à ce docteur, à cet étudiant, à ce communicateur, à ce pionnier, à cet inventeur, à cet entrepreneur, à ce prédicateur, à cette personne qui refuse de rester là où elle est. Je parle à cette personne qui n'a pas de problème à rester dans l'ombre, car elle sait que lorsqu'elle sortira de la salle obscure, tous les regards seront sur elle. Nous vivons dans une culture de l'occupation, de la distraction et du bruit. Parfois, la seule façon de changer quelque chose, c'est de disparaître. Parfois, il faut supprimer l'application. Parfois, il faut s'éloigner. Parfois, il faut retourner dans la salle obscure et se concentrer sur soi. Tout le monde veut la destinée. Tout le monde veut la manifestation. Tout le monde veut l'accomplissement. Tout le monde veut le niveau suivant et une qualité de vie supérieure, mais personne ne veut éliminer les distractions. Personne ne veut disparaître pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, et se concentrer uniquement sur soi. Que se passerait-il si tu pouvais éliminer toutes les distractions? Que se passerait-il si tu pouvais mettre le monde en pause pendant un moment et te concentrer sur toi? Un homme est récompensé en public pour ce qu'il fait en privé. Peux-tu te déconnecter un moment et te concentrer sur toi, sur ce qui compte? Pourquoi es-tu ici? Quelle est ta destinée? La raison pour laquelle tu ne la vois pas, la raison pour laquelle elle ne s'est pas manifestée, la raison pour laquelle tu es si frustré, c'est que tu n'as pas été prêt à abandonner tout ce que tu devais abandonner et à suivre à huis clos. Tu peux en parler, bien sûr. Tu peux le planifier, bien sûr. Tu peux l'écrire, bien sûr. Tu peux aller à la conférence et en entendre parler. Tu peux lire à ce sujet, mais à un moment donné, il faut disparaître, travailler dur et revenir pour surprendre tous ceux qui ont douté de toi. Je parle à cet homme, cette femme, ce garçon, cette fille qui ressentent le feu dans leur ventre. Il est temps pour toi de surprendre le monde. Tu devras peut-être dormir dans ta voiture, tu devras peut-être te passer de nourriture, tu devras peut-être aller de canapé en canapé, tu devras peut-être te sacrifier comme personne dans ta famille ne l'a jamais fait. Mais peux-tu le faire dans l'ombre, quand personne ne regarde, quand personne ne comprend la mesure de ta passion? Peux-tu continuer sans t'arrêter? Passe par le processus dans la salle obscure qui nous prépare et nous équipe pour les étapes de la destinée. Il est temps de devenir réel. Il est temps de devenir brut. Il est temps de se regarder dans le miroir et de se dire que cette version de nous-mêmes ne nous mènera pas au prochain niveau. J'ai été cette version de moi-même assez longtemps. Si je ne change pas, si je ne fais rien pour changer, je vais me retrouver en faillite. Certaines des photos et portraits les plus monumentaux et transformationnels que nous ayons jamais vus ont été développés dans la salle obscure. Nous célébrons les athlètes, les penseurs critiques, les innovateurs, les acteurs. Nous les louons et les qualifions de héros. Et nous les suivons par millions. Nous aimons ce qu'ils font en public. Mais tu ne connais pas l'histoire derrière la gloire. Tu ne connais pas le sang, la sueur. Tu n'as pas vu les larmes qu'ils ont versées, les prières qu'ils ont faites, les semaines interminables sans sommeil pour en arriver là où ils sont. L'une des plus grandes tragédies de la vie est de vivre sans savoir pourquoi on vit. Je me demande juste s'il y a quelqu'un ici qui veut son avenir, qui veut accomplir sa destinée, qui veut manifester, qui veut marcher dans la discipline et la détermination. Je me demande juste s'il y a quelqu'un ici qui est prêt à disparaître. Es-tu prêt à abandonner toutes les distractions? Peux-tu te cacher dans la bibliothèque, dans la salle de sport, dans la salle de conférence et planifier et faire ce qui est nécessaire derrière les coulisses pour manifester le moment? Peux-tu te cacher dans tes livres, dans ta chambre, dans la salle de prière? Peux-tu te cacher? Nous avons cette passion d'être sous les projecteurs, mais aucune patience pour faire le travail derrière les coulisses. Arrête de dire au monde ce que tu vas faire. Steve Jobs a dit une fois, « Nous ne parlons pas des produits futurs, nous travaillons dessus en secret, puis nous les révélons au monde. » Nous n'avons qu'une certaine capacité mentale.
un certain espace dans nos cœurs. Plus il y a de distractions, plus il y a de délire, plus il y a de négativité qui occupe cet espace, moins nous avons d'énergie pour accomplir notre appel, notre destinée, pour manifester l'idée. Tout ce à quoi tu penses, tout ce sur quoi tu médites, tout ce qui attire ton attention doit valoir ton temps. Il est donc temps de faire une évaluation et de se demander, à propos de tout et de tout le monde dans ta vie, est-ce que tu vaux mon temps? Si ce n'est pas le cas, il est temps de te déconnecter. Je me demande juste s'il y a quelqu'un qui entend ma voix en ce moment, qui est arrivé à la fin de lui-même et qui est prêt à éliminer les distractions, prêt à supprimer les applications de réseaux sociaux si nécessaire, prêt à s'éloigner de tout ce qui distrait, de tout ce qui a dilué ta dévotion et ta détermination, de chaque maladie, dysfonctionnement et désordre qui t'ont éloigné de ta destinée. Après l'avoir entendu, après l'avoir reçu, après l'avoir écrit, après l'avoir dit une fois, fais ce qui est au nécessaire pour manifester en réalité. Si tu peux le voir dans ta tête, tu peux le tenir dans ta main. Arrête de dire à tout le monde ce que tu vas faire. Arrête de dire à tout le monde quel est ton prochain mouvement. Et disparais simplement et fais le travail nécessaire. Ne sois pas amer, ne sois pas frustré. Écoute, reste fidèle derrière les coulisses. La promotion arrive. Des scènes et des opportunités se préparent maintenant, alors que tu te sacrifies en secret, alors que tu fais le travail dans la salle obscure, alors que tu fais ce qui est nécessaire pour tenir dans ta main ce que tu vois dans ta tête. Mais personne n'est là pour t'affirmer. Personne n'est là pour te valider. Personne n'est là pour être d'accord avec toi. Construis dans l'obscurité et annonce-le quand c'est fini. Lorsque tu joues, tu dois compétitionner. La vie t'a peut-être mis à terre, mais tu as survécu au plus grand traumatisme de ta vie. À quel point es-tu fatigué de là où tu es maintenant? Que veux-tu vraiment? Que veux-tu sacrifier? Que veux-tu abandonner pour arriver là où tu veux être? Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut gravir des montagnes. Tout le monde veut être loué et célébré. Mais personne ne veut sacrifier. Personne ne veut faire le travail. Personne ne veut abandonner toutes les distractions. Peux-tu apprendre à dire non à ce qui te fait du mal? Non à ce qui te retient? Non aux personnes qui ne croient pas en toi. Tu as une opportunité de te concentrer sur ton avenir. Où va ton attention? L'énergie suit. Le problème, c'est que tu mets trop d'énergie dans Netflix, dans les distractions, dans les divertissements. La première personne que tu dois influencer dans ta vie, c'est toi-même. Tu ne peux diriger personne, tu ne peux aller nulle part, à moins que tu ne te réveilles à l'intérieur pour suivre un plan spécifique. Écris-le. Tu es sur le point de franchir la plus grande étape de ta vie. Le moment est venu, plus que jamais, de faire un acte de foi. Cela demande de la foi de sauter dans l'inconnu. Cela demande de la foi de marcher dans ton but. Cela demande de la foi de t'éloigner de tout ce qui est familier pour devenir la personne que tu es né pour être. Je crois en toi. Tu es capable de réaliser tes rêves. Pense à laisser un like et à partager cette vidéo. On se retrouve au sommet.